Bonsoir. Bonsoir à tous. Message spécial en direct de la porte de Saint-Cloud. C'est All Panam SG. Nous tenons Authentique en otage. Si vous voulez le libérer, envoyez-nous 1 million d'euros. 1 million d'euros d'ici 1 heure. Salut à tous, on arrête de faire des imbéciles. C'est Pat pour l'émission All Panam SG, l'émission 100% PSG. Avec aujourd'hui Authentique. Bonsoir. Moi-même. On est en équipe réduite ici. Ouais, en équipe réduite aujourd'hui. Je suis à la présentation, je suis désolé pour vous. Mais vous allez prendre du plaisir, vous inquiétez pas. Donc c'est Pat de All Panam, mais on a 3 loustiques avec nous de l'équipe All Panam. On a Titi de All Panam. Salut les gars. On a Cortés d'All Panam. Salut à tous. Et on a Buscapé d'All Panam. Oui, salut à tous. Alors les gars, avant de présenter le menu de ce soir, on rappelle le numéro de téléphone 01 77 62 40 22, 01 77 62 40 22. N'hésitez pas à venir participer à l'émission et à débattre avec nous sur les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Alors au menu ce soir, on va revenir sur le match de Ligue des Champions. Alors est-ce que après la victoire contre Bâle, est-ce que Paris tient sa finale contre Arsenal ? On parlera aussi du traitement médiatique qui est réservé à Unai Emery depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain. On fera un petit focus sur le match qui a eu lieu hier soir contre Rennes. On débattra aussi sur la montée en puissance éventuelle du PSG et on fera un petit focus pour finir sur nos internationaux, les formes et faiblesses actuelles dans l'effectif. Ça vous va les gars ? C'est nickel. Nickel. Répondez pas tous en même temps, un peu plus d'enthousiasme. Ça vous va les gars ? Et dis donc, vous êtes de bonne humeur les mecs là. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors les mecs, on va peut-être... non c'est bon. On va peut-être donner le numéro encore une fois avant, 01 77 62 40 22 pour nous contacter. Voilà, le standard est ouvert, vous pouvez nous appeler. On n'a jamais entendu autant Authentique depuis le début de l'émission. C'est bien, il est là pour m'assister, il voit que je galère un petit peu quand même. Non, tu es très bon, vas-y, continue. Bon alors les gars, on va parler un peu Ligue des Champions. Je voudrais avoir un peu vos avis sur le match de Bâle. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans la globalité ? Et la question que j'avais posée, est-ce que le Paris Saint-Germain tient sa finale contre Arsenal pour la première place ? Ouais, on l'a enfin Titi. notre finale. De toute façon, c'est ce qu'on attendait depuis le début. On savait que ça allait être Paris et Arsenal. Après, sur le match contre Bâle en lui-même, on se met en difficulté tout seul. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On a la possibilité de leur en coller 2 ou 3, de se mettre tranquillement à l'abri. Oui, c'est vrai. Et on se prend un but complètement débile. Et derrière, on est obligé d'avoir l'exploit de Meunier sur une frappe surréaliste pour aller chercher la victoire. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait gagné. Et derrière, de jouer cette finale contre Arsenal à l'Emirates. Et s'il y a bien un coup à faire, c'est bien là-bas, quoi. Et finalement, en fait, on est au rendez-vous parce que depuis le début de la Ligue des Champions, en fait, tout le monde critiquait un petit peu le jeu du PSG, comme quoi on était un petit peu moins serein, moins puissant. Mais finalement, on est au rendez-vous comme les années précédentes avec Zlatan dans l'effectif. Sans lui, finalement, on fait la même chose et on est encore en lice pour finir en tête du groupe. À notre avis, Cortés ? Bah écoutez, moi c'est comme je vous ai dit auparavant, je trouve que c'est difficile d'aller jouer au Parc Saint-Jacques. Je savais que le FC Bâle, quand même si je les ai trouvés moins bien, c'est paradoxal que au Parc des Princes. Je savais quand même que tant qu'on menait que de 1-0, que ça allait être compliqué. Mais cependant, je trouvais qu'au niveau du jeu, il y avait du mieux. On commence à avoir une progression. Et ça s'est vu d'ailleurs hier. Tu trouves que Donc, la progression, elle a déjà été palpable contre Bâle ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis de Même ton avis, bien, moi je suis de cet avis-là aussi, mais je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. Oui, je trouve que depuis la défaite chez les Dupras Boys là, à Toulouse, il y a une constance D'ailleurs, c'est toi qui avais sorti la stat, le nombre de victoires et de matchs nuls qu'on a fait depuis le match contre Toulouse. Je me rappelle plus exactement le nombre de victoires et on a dû faire, 7 victoires et un match nul, un truc comme ça. Exactement, 7 victoires et un match nul depuis la défaite à Toulouse. Donc en soi, c'est pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. C'est très bien, oui, c'est sûr. Et il reste un avis, le meilleur avis pour la fin, l'avis le plus éclairé, le plus sage de nous tous, Puska. Ouais, voilà. Tout a déjà été dit.
Je rajouterais effectivement que c'était paradoxal ce match parce qu'on l'a maîtrisé. On sent qu'on a une défense qui est vraiment très équilibrée, qu'on prend peu à défaut. Et ce que j'ai remarqué, après on va parler, je voudrais juste parler de Meunier, ce but un peu stratosphérique qu'il nous met, mais en fait il se l'amène bien et ce que je remarque moi de ce joueur, c'est qu'il a une faculté de placement assez hors norme, où il est souvent, Meunier, j'ai souvent l'impression qu'il est complètement démarqué avec des joueurs qui sont à 10-15 mètres autour de lui. Et ce qui fait qu'après, il peut tranquillement amener une action, tranquillement frapper. Et je l'avais remarqué aussi lors des matchs de prépa où il avait claqué 2 buts. Et ça avait été souvent le cas. En fait, c'est quelqu'un qui a une faculté pour se placer vraiment relativement bien pour un défenseur lorsqu'il attaque. Donc, lorsqu'il attaque. Moi, je trouve un petit peu perfectible en défense, par contre. C'est vrai qu'offensivement, il est plutôt bon. Techniquement, ça tient la route aussi, mais je trouve qu'en défense, il est moins puissant qu'Aurier. Après, c'est un ancien ailier. Oui, Meunier, c'est un ancien donc. attaquant, ouais, donc ça explique peut-être cela. Mais bon, après, aujourd'hui, il est arrière latéral, donc son boulot premier, c'est de défendre. Et moi, je trouve qu'il est encore un petit peu perfectible. Après, il est jeune aussi, donc il a encore une marge de progression qui est sans doute très importante, mais pour moi, il y a encore du boulot à ce niveau-là. Il faut qu'il s'affirme en fait dans l'équipe. Moi, je le trouve encore un peu timide dans ses actions. Je trouve qu'il va pas au bout des choses. Il a tendance à soit lâcher la balle trop vite parce qu'il a peur de mal faire, ou il faut qu'il aille dedans. Faut qu'il s'intègre et faut qu'il montre ce qu'il a. Il y a un truc dont vous n'avez pas un parlé, les gars, c'est que le but de Meunier, c'est un joueur qui est en pleine bourre en ce moment qui l'emmène. Et je voudrais avoir votre ressenti un petit peu sur la montée en puissance significative. Et en plus de ça, remarqué, souligné même par son propre entraîneur, par ses coéquipiers de Rabiot. Encore lui, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais là encore, il fait une entrée remarquable. On pensait tous qu'il allait débuter le match. Enfin, beaucoup pensaient qu'il allait débuter le match. Finalement, Emery l'a laissé sur le banc. Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation et aussi de son attitude ? Bonne question. Waouh, là je crois que tout est dit. Là, je vous ai tué là. Moi, Vous c'est avez simple, 2 heures, les gars. Je trouve que depuis qu'on n'entend plus sa mère, tout est nickel. Quoi. Ouais, on se répète chaque semaine par rapport à ça, dans la boutade, mais plus sérieusement, Mais je c'est pense vrai. que... C'est vrai. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a que l'attitude aussi du joueur, son attitude par rapport à ce qu'il démontre sur le terrain. On voit pas d'agacement quand il rentre sur le terrain, quand il rentre en cours de match, il est concerné. Je voudrais... qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça ? Est-ce qu'il est dans la bonne direction ? Est-ce qu'il va devenir le joueur que tout le monde attend ? Parce que là, clairement, il est prétendant à une place de titulaire dans le 11. Donc, je voudrais avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. D'abord, salut, hop, là, vite fait. Salut à tous. La Yankee qui nous a rejoint. Salut, Yankee. Yankee Dolpana. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Donc, on va commencer par Busca. Vas-y, Busca. Oui, non, en fait, c'est tout à fait juste ce que tu disais, Pat. Il y a une progression qui est assez stupéfiante chez Rabiot. Il avait déjà montré de belles choses sous Ancelotti, sous Blanc. Là, on a vraiment l'impression qu'il a gagné en régularité. Mais surtout, je le trouve qu'il est concentré dans ce qu'il fait. Il est appliqué. Effectivement, il va pas se déconcentrer en râlant après l'arbitre. Et je pense que c'est un joueur qui va devenir un joueur clé d'Emery puisqu'il a un jeu assez vertical. J'en avais parlé aussi la semaine dernière, alors que Verratti, bien souvent, il aime bien faire un peu de faire des passes à Papa Motta, des passes horizontales, etc., etc. Rabiot, lui, se prendra moins la tête et il va beaucoup plus de l'avant. Il a des grands compas, il court vite, il ratisse pas mal de ballons. Il a une faculté de dribble aussi qui est assez bonne. Ouais. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est le joueur qui a donné beaucoup d'oxygène à notre milieu de terrain. Et je trouve qu'il fait la liaison entre ce qu'était le milieu de terrain de Laurent Blanc et le milieu de terrain tel que le voudrait Emery, à savoir ce jeu en profondeur, ce jeu vertical, plus porté vers l'attaque. C'est plus complètement vrai pour Verratti.
Si tu regardes le match d'hier, Verratti, c'est plus du tout. On va en parler justement beaucoup plus du vertical. positionnement de Verratti. C'est dommage que Gabi n'est pas là aujourd'hui parce qu'en fait, on s'était divisé. Lui et moi, on s'était chargé d'observer le milieu parisien. Moi, j'observais Verratti et lui, il observait Rabiot. On devait justement commenter, mais on va essayer de revenir dessus tout à l'heure. Les gars, Cortés et Titi, un petit mot sur Rabiot avant qu'on passe à la suite. Ouais, moi je voudrais aussi souligner ce qui s'est passé justement les années précédentes avec toutes ces déclarations de lui et de sa mère. Et je trouve que les dirigeants ont comme été intelligents dans leur réaction. Au lieu de le blâmer, limite de l'exclure de l'équipe, ils ont tenté d'atténuer tous ces propos et voilà, et on voit ce que c'est devenu maintenant. Et je trouve que ça a été quand même assez intelligent à l'époque d'avoir fait ça, parce que là on regrette pas du tout, là, vu les prestations qu'il nous fait récemment. Il a un avenir, vraiment un bel avenir qui se dessine. Et il s'est pas fait blâmer. Non plus. Il s'est pas fait blâmer, mais je me rappelle que Nasser lui était rentré dans la tronche quand même, hein, parce qu'il avait demandé à partir pour je sais plus, pour son anniversaire ou un truc comme ça. Et visiblement, Nasser avait pas apprécié du tout sa sortie et il avait fait comprendre. Donc moi je mettrais ça un petit peu sur le coup de la maturité plutôt que le fait qu'on n'entende plus sa mère ou le fait que les dirigeants ont bien géré l'affaire. Je pense qu'il est devenu un peu plus mature. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Et puis, c'est un gars intelligent. Il y a des réactions aussi sur Facebook. Il y a des gens qui nous laissent des petits messages sur Facebook. Il y a Greg Bena qui nous dit sur Facebook, on en parle du temps de jeu d'Augustin depuis le début de saison. Ben ouais, ça pose des questions. Enfin, tout le monde se pose des questions par rapport à ça. Quand on voit qu'à Monaco, il y a Mbappé qui est en train d'exploser, c'est vrai qu'on aimerait bien voir un peu plus d'Augustin. Mais après, c'est les choix d'Emery. Nous, on est là, on ne peut qu'observer. Donc, l'équipe, elle est en train de tourner aussi en ce moment. Donc, elle mériterait quand même un peu de temps de jeu. Pas trop en attaque. Hein. Ouais. Il fait comme au FC Séville, il a du mal à tourner son attaque, Emery. Bah après, avant de penser à Augustin, même si je l'apprécie beaucoup, il faut essayer déjà de lancer Ben Arfa et Ressé. Et après, il faudra voir avec Augustin. Hein. Mais c'est sûr qu'en ce moment, Cavani, comme il est assez performant, et il faut se dire aussi que c'est surtout lui le principal marqueur du PSG. Du mal à faire tourner, hein, c'est sûr. Hein. On va revenir sur. Il ne faut pas oublier qu'on a des coupes, les gars. Oui, c'est vrai. Mais on va revenir sur ça, les gars, tout à l'heure. Il y a alors, Paris en finale contre Arsenal. En finale du groupe contre Arsenal, finalement. Et moi, honnêtement, je pense que ça va être un beau match. Hein, parce qu'Arsenal, ils vont pas se laisser faire. Ça joue pas trop mal. Il n'y aura pas le bus. J'ai regardé. Il n'y aura pas le bus. Voilà, exactement. Donc, c'est deux équipes qui vont jouer. Il y aura des espaces. Après, c'est à Paris d'être sérieux derrière, devant. Mais honnêtement, je pense que ça va être un beau match. Ce ne sera pas un match fermé comme on voit en Ligue 1 avec le bus derrière, 3000 défenseurs, 4 gardiens et deux entraîneurs. Je pense que ça va être un très très beau match à l'Emirates. Et j'ai hâte de le voir. Ouais, on connaît ton amour pour Arsenal. Hein. Titi. Oui, tu disais Petit chouchou. Non, je disais juste que finale, oui et non, en sachant que tu as 2 matchs. Et que tout peut arriver, c'est-à-dire que tu en as quand même 2 derrière qui vont essayer de sauver leur place en Europa League. Et ils ont pas baissé les bras encore, je pense pas. Étant donné que Paris et Arsenal sont déjà qualifiés, là c'est une finale pour la première place. Donc si Arsenal gagne, ça y est, c'est fini. Hein. Si Arsenal gagne contre nous, c'est terminé. Donc là, ce sera la finale quoi qu'il arrive. Hein. Bah même un 0-0, ça leur va très bien. Ah bien sûr, ils ont marqué un but chez nous. Partout chez nous, donc voilà. Un goal-average particulier, on l'a dans l'os. Cortés, t'en penses quoi, toi? Finale ou pas finale? Cortés? Finale. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pour une fois qu'on t'entend pas, on te donne la parole, tu la prends pas. Non, mais absolument, finale forcément, parce que même si dans les autres groupes, il y a des groupes vachement serrés, par exemple, où il y a Barcelone, Manchester City, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant de terminer premier que second, parce que ça nous laisse des meilleures possibilités pour les tirages des 8e. Donc forcément, c'est une finale et même si on se dit que Arsenal, ça va être un beau match, moi je trouve qu'il faut absolument gagner, quoi. Parce que en termes de prestige, déjà par rapport aux saisons précédentes, où on a eu du mal dès qu'on a eu un vrai gros dans notre groupe et on a fini second à chaque fois.
Là, Ouais, ce ça, serait ça un faut beau- marquer ce le serait- coup, là. ça pourrait marquer le coup parce que justement, c'est l'après Zlatan. Donc, tu montres que sans Zlatan, tu y arrives. Donc, tu vois, t'envoies un message un peu à tout le monde quand même. Par contre, on n'est pas à l'abri que même en terminant premier. Ah, les gars, on a un petit jeune. Allô. Oui, Ouais, je suis un petit jeune. Ouais, c'est Serge Aurier. Ça va bien? Bien, les mecs? ça va, Serge? Oh, Sergio. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Tout à l'heure, je vous entendais parler de Rabiot. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que ça nous dire sur Rabiot? Je voulais dire que c'est mon ami sur qui je peux compter. Rabiot. C'est ton gars sûr. C'est ton gars sûr, ouais. Ouais, mais je peux plus dire ça, tu vois. J'ai mon conseiller en communication, il m'aide un peu, tu vois. Et Rabiot, c'est un Bob tout fragile ou pas? Non, c'est un caucasien inébranlable. Donc, tu vois, je corrige un peu, tu vois. Donc, je fais attention. Ça va, les gars, elle est bien, votre émission, c'est bien. Hein. On te remercie, Serge. Vous n'avez pas parlé de moi encore. Là. Non, t'inquiète pas, ça va venir après. Vous n'avez pas parlé de moi, wesh. Non, pas encore. Excusez-moi, il faut plus que je dise wesh. Mon conseiller, comme il m'a dit, à la place de. Faut que je dise n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est bien. Ça passe bien. Il m'a dit ça passe bien, ça. Les mecs, il faut que j'y aille là, tu vois, parce que je vais faire un billard avec des amis, tu vois. On notera tes efforts, Serge. Continuez votre émission, c'est bien les gars. All Panama, big up. Hein. Merci à toi. Félicitations. Merci. Félicitations. Voilà. Merci. Allez, à plus tard, Merci. les mecs. Salut, Serge. Salut Serge. Les gars, on va passer à la suite. Attends, je voulais ajouter un petit truc, Pat. Oui. Même en terminant premier du groupe, on n'est quand même pas à l'abri de se taper un gros, parce qu'actuellement, il y a le Real qui est deuxième, il y a le Bayern qui est deuxième. Ouais. Donc même avec ça, ouais, voilà, on a quand même des équipes qui peuvent faire mal même en terminant premier. Donc à voir, hein, voilà. Mais t'as forcément plus de chances d'avoir un meilleur tirage en étant premier. C'est sûr. Bah déjà, t'as le privilège de recevoir au retour, donc c'est pas rien. Donc à voir. Oui. Effectivement, oui, mais il y a du lourd hein, cette année en Ligue des Champions. Il y a des équipes, des grosses équipes qui sont en deuxième et ça pourrait nous tomber dessus. Et on pourrait avoir de grosses désillusions, beaucoup plus grosses que celles qu'on a connues les saisons précédentes. Après, à voir, hein, l'équipe aura peut-être un autre visage. Le PSG aura peut-être un autre visage en février prochain. Donc tout est possible. Ouais. Vous êtes prêts, les gars? On passe à la suite? On est parti. Alors, je voulais attirer votre attention sur... on en a parlé un petit peu les émissions précédentes. Mais moi, je trouve un petit peu scandaleux le traitement qui est réservé à Unai Emery. Notamment, plus spécialement l'équipe qui titre un peu tout et n'importe quoi. On ne cite pas, on n'a dit pas de nom. Ah, mais moi, je cite, moi. C'est l'équipe. Et il y a aussi un petit peu moins Canal+. Je trouve que Canal+ est un petit peu calmé sur le cas Emery, notamment depuis que Eric Carrière est un petit peu intervenu disant que quand Paris était bon, il fallait le souligner. Mais je trouve que le traitement... Il y a quand même Stéphane Guy. Stéphane Guy, il est là aussi. Ouais, Stéphane Guy. Ouais, mais lui, c'est une purge. Mais je voudrais avoir un petit peu votre ressenti. Est-ce que peut-être que je suis parano par rapport à ça, mais moi, je trouve qu'il y a un petit souci avec le traitement médiatique d'Emery. Ça va au-delà, en fait, de ses qualités de technicien. Pour moi, je vois que c'est plus gros que ça, en fait. Bah, c'est comme d'habitude le traitement de l'entraîneur étranger qui vient en France. C'est comme tu vois la confrontation au MPSG avec un Garcia qui arrive, qui te fait une pauvre bouse derrière à te mettre 10 défenseurs. Et... Oh, le grand Garcia. Le grand Garcia, il en est pour l'instant à 2 nuls et une tôle, quoi. Et lui, il se fait pas saquer comme nous, comme Emery peut se faire saquer, quoi. Ouais, mais parce que Emery, c'est un entraîneur étranger et en plus au PSG. On va peut-être se rappeler quand même du cas Ancelotti, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi le fait que ce soit le Paris qui rentre en compte, parce que anti-Emery, ok, mais il y a aussi anti-Paris. Il faut pas se le cacher. Voilà. Ouais. Après, moi, est-ce que c'est pas un peu symptomatique de la mentalité un peu franco-française actuelle? C'est-à-dire qu'on est un peu dans le déni de nos faiblesses et le chauvinisme primaire. Ouais, mais ça va même au-delà, tu vois. C'est que tu caches, en fait, tu oublies même tes défauts. Et dans le traitement médiatique qui est réservé à Emery, moi, je vois un peu de ça, en fait. C'est que on oublie que le mec, il a gagné 3 Ligues Europa quand même, les 3 dernières saisons, ce qui est assez exceptionnel. En France, on touche pas une bille. Nos entraîneurs ne s'exportent pas bien du tout. Et on trouve quand même le moyen de taper sur un entraîneur qui reprend une équipe, ce qui est pas rien. Je trouve ça un petit peu sidérant quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Busca, mais
J'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire payer le licenciement de Blanc, qui était quand même qui était apprécié donc parmi les journalistes de l'équipe. Enfin, généralement, toute la sphère France 98 est assez protégée. Et effectivement, voilà, tout a été résumé dans ce que vous disiez. C'est l'entraîneur étranger qui arrive avec son savoir-faire, avec ses idées. Et en plus, c'est au PSG que ça se passe, donc forcément, on va lui taper le plus dessus parce que c'est vendeur, parce que forcément, il y a toute la province anti-parisienne qui se régale de ça, qui est demandeuse. On a eu le cas avec Ancelotti. Ouais. On a eu Faut le le cas rappeler, avec hein. Leonardo. Ouais, c'est vrai. Leonardo a été saqué. Pourquoi? Parce que Leonardo avait dit ce qu'il pensait du foot français, un petit championnat. un petit pays de football, quoi. On n'est pas foutu de gagner. On a moins de Coupes d'Europe, les gars, que l'Écosse, que l'Ukraine. Mais vous vous rendez compte, l'Écosse, quoi. Je sais pas, j'ai rien contre les Écossais, bien au contraire. Mais voilà, quoi, ils ont 3 clubs qui ont gagné une Coupe d'Europe. Nous, on en a que 2, dont un, je vais pas m'étendre parce qu'on pourrait faire une émission là-dessus, dont un qui a quasiment acheté tous ces matchs en ayant une poule digne de l'Inter-Toto d'il y a 10 ans, quoi. Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, c'est que cette sphère un peu France 98 s'est fait taper dessus en 98 justement par ce journal. Oui, c'est qui ça. ne lui donnait aucune chance en fait de drôle, gagner, tu vois. C'est assez étonnant quand même, c'est assez paradoxal quand même. Aujourd'hui, on voit, il y a eu c'est pareil, il y a eu sur Twitter, ils se sont pris une volée de bois vert. Hein, c'était l'équipe, je sais plus ce que c'était sur l'équipe TV, une espèce de pseudo-humoriste hein, qui faisait le parallèle entre Unai Emery qui parlait et une gamine de 5 ans qui s'exprimait. Ça faisait rire que lui et il s'est pris un torrent d'insultes sur Twitter. Et voilà, c'est symptomatique, c'est vraiment gênant. On arrive à un moment où c'est gênant parce que le gars fait l'effort de parler français. Quand il parle pas français comme au début, comme Pastore, je me rappelle de Canal+ qui disait tout de suite à ses chers abonnés qui regardaient le match de Paris que Pastore il fait pas l'effort de parler français. Là, on en a un qui essaie de parler français, on se fout de sa gueule. Ça dépasse vraiment le cadre du journalisme et c'est pas du tout du chauvinisme parce que c'est quelque chose de constant. On le voit sans arrêt. Emery, il y a un problème. Alors un coup c'est problème avec Verratti, un coup c'est le problème parce que les cadres ont parlé. Alors ils ont fait un putsch contre Emery, donc Emery va être obligé de mettre. Ouais, c'est tout et n'importe quoi. En fait. Ouais, on t'a perdu. Il va justement tâtonner, comme il a dit. Tu coupes, Busca. Et Busca, on a un souci avec ta ligne. On va prendre l'avis de Cortés. En attendant que tu peux essayer de nous rappeler, Busca, on va essayer d'arranger ça. Oh, qu'est-ce que tu gères bien, même les problèmes techniques. Dis donc. Cortés, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que toi, tu es fan d'Emery, que tu lui fais confiance. Moi aussi, on débat souvent là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du traitement qui lui est réservé? Je pense que tout a été résumé. Yankee et Busca ont tout dit. Hein. C'est du chauvinisme, du corporatisme. Comme Blanc, c'est un petit peu l'ami de certains journalistes. Et voilà, on essaye toujours de taper sur Emery comme on a tapé sur Ancelotti. Mais bon, après, voilà, hein, il faut faire avec. Heureusement qu'il reste encore certains journalistes intéressants. Bon, je pense toujours à... Bon, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais comme Didier Roustan qui fait des analyses. Il est super, Roustan. Roustan, il est super. Ah ouais, même si c'est un pro-marseillais, au moins même... Non, mais il est objectif. Il est objectif surtout. Et ça fait toujours plaisir d'écouter ses analyses. Et après, c'est sûr que maintenant, l'équipe France Football, c'est devenu des tabloïds. Hein, et donc, les tabloïds, c'est comme en Angleterre, en Italie, c'est pour faire du buzz. Les frasques, les scandales, etc. Faut pas prêter attention. Ouais, mais bon, tu vois, c'est dans la médiocrité du football français, tu vois, ça participe aussi à ce que à salir un peu. Ah, mais c'est le top, c'est les rois, c'est dommage parce que même si en Angleterre, tu vois, t'as les tabloïds, mais je pense quand même que ils ont aussi des émissions de qualité, notamment l'émission qui est présentée par Jamie Carragher, je crois. C'est Jamie Carragher,
qui présente l'émission, où il est assez franc du collier, où il parle vraiment des... Enfin, quand une équipe elle est pas bonne, il le dit, tu vois. Eh ben ici, on a à part peut-être l'after qui sur une célèbre radio qui parle un peu plus en détail des émissions, un peu plus une analyse un peu plus poussée. C'est le caniveau en fait le reste. Et c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas un football justement de qualité et on se permet en plus d'avoir des journalistes et des commentateurs au ras des pâquerettes, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage et je trouve ça scandaleux en fait. Ça on l'avait vu avec Leonardo sur le plateau du Canal Football Club, hein, quand il brocardait le comportement des Français, les Lillois qui bouffaient des pizzas à la fin du match. Il disait que ça en Italie, mais c'était inimaginable. Et c'est en France, justement, on est très très donneur de leçons. On a cette espèce de chauvinisme où on a tout le temps l'impression de faire mieux que les autres, porter la bonne parole. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, ou alors d'être dans ce système thèse-antithèse où à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il va falloir développer un peu des éléments qui iront en vent contraire, quoi. Alors que pour l'instant, Emery effectivement a tâtonné et est arrivé avec sa méthode. Elle a très bien marché au début parce qu'au début, il n'y a pas eu les trois milieux, il y a eu les jeunes pendant les matchs de prépa, ça a très bien marché. Ouais. Et là, ça a eu un peu plus de mal, les choses ont été posées à plat. Moi, j'ai franchement l'impression que la mayonnaise, elle est en train de prendre et que ça risque d'être vraiment pas mal du tout. Pas trop vite, les gars, vous inquiétez pas, on va en parler. Si je peux me permettre. Vas-y. Ouais. Si je peux me permettre par rapport justement au traitement, ce que disait la personne sur Facebook tout à l'heure, le traitement qu'ont les jeunes aussi en ce moment, faut peut-être pas oublier, c'est pas une façon de juger, mais faut pas oublier que Emery déjà est arrivé avec un projet de jeu, avec des journalistes qui faisaient 100% confiance en Remblanc, qu'on fait des pataquès partout parce qu'on l'a viré, qui est parti avec la banque. Derrière, je pense que Emery, déjà, le temps qu'ils mettent en place un projet auquel déjà les 4 viennent juste d'adhérer, avoir mis les jeunes dessus au départ, déjà il serait fait démonter. On parle bien du PSG. Déjà, Emery qui a 3 Europa League en France, on n'est même pas foutu de la jouer, il se fait démonter. Derrière, coller les jeunes là-dedans, ça aurait été relativement dangereux pour eux. Je pense que justement par rapport à ce traitement, c'est là qu'on voit qu'il se fait démonter, on va dire sans objectivité. C'est que ce qu'il fait aujourd'hui, quand on voit le jeu et la montée en puissance du club, on y reviendra sûrement après, mais quand on voit cette montée en puissance, on peut pour l'instant que n'être attentif à ce qu'il fait et essayer de comprendre ce que les cas viennent de comprendre, à savoir que le projet il est cohérent et que les gamins ils vont venir parce que les jeunes font toujours partie intégrante d'un projet d'Emery. Donc tout ce qu'il a fait aujourd'hui, même à Séville Maillard, il a toujours fait rentrer les jeunes à un moment ou à un autre et ils ont toujours fait partie intégrale du projet, quoi. Donc dans ce que tu dis, il y a peut-être de l'espoir pour Jean-Kévin Augustin qui va sûrement avoir sa chance. Mais Augustin ou Calegari, enfin voilà, c'est des jeunes qu'on va voir dans le futur. Maintenant, on a fait venir Ben Arfa, on a fait venir Rézé. Tu fais pas un transfert pour mettre un mec sur le banc, quoi. Donc, oui, c'est clair. Les jeunes qu'on a en formation, évidemment, à un moment ou à un autre, ils vont rentrer. Donc comme je disais tout à l'heure, il y aura les coupes. Mais là, on a eu le cas Ben Arfa, c'est parti direct en épingle, justement encore par ces mêmes médias. Il y a un problème Ben Arfa, il y a un problème Verratti la dernière fois parce qu'il sort, il est fâché, il est compétiteur, c'est exactement ce qu'on disait dans la dernière émission, et il a remis les points soleil sur Canal après le match. Il n'y a pas de problème Emery, c'est voilà, le gars voulait jouer, il était énervé de sortir, énervé d'être mauvais, il était énervé contre lui, c'est tout. Titi, toi tu t'en fous, toi tu trouves ça normal en fait? Non, moi j'en avais un tout petit peu plus tranché par rapport à ça, c'est que je pense qu'Emery paye un peu l'enflammade qu'il y a eu au début par les supporters parisiens à son arrivée, ce qui pouvait être légitime étant donné que, comme vous avez dit, qu'il avait gagné 3 Europa League de suite. Mais il y a eu une telle enflammade que je pense que les médias se sont fait plaisir de le descendre à la première opportunité. Ouais, c'était du pain béni en fait pour eux. Ouais, voilà, exactement. Et deuxième chose, on a vu qu'il a essayé de mettre quelque chose en place en début de saison avec son 4-2-3-1 et qu'on est très vite revenu à un 4-3-3 qu'avait mis en place Laurent Blanc, qu'on avait aussi beaucoup critiqué, nous les supporters. Et du coup, les médias s'en sont donnés à cœur joie, se sont dit, voilà, Emery vient pourquoi? Pour faire la même chose que Laurent Blanc. Donc voilà, c'est... Mais tu vois, au niveau du schéma tactique, tu vois, c'est pour moi déjà, je trouve ça aussi ahurissant parce que un entraîneur, il a le droit de changer, tu vois. Il a le droit de ne pas être figé. Il faut souligner en fait justement qu'un entraîneur, il est vu que son équipe n'était pas taillée pour le système que lui il prenait.
il est revenu à d'autres bases et ça semble fonctionner. Donc c'est aussi, pour moi, c'est une force, tu vois. Et le critiquer, parce que c'est vrai que ce que tu dis, en ayant lu un petit peu la presse, il s'est fait un petit peu critiquer justement par le fait d'être revenu en arrière. Mais non, pour moi, c'est pas. Enfin, le mec, il est juste intelligent en fait. Il voit qu'il n'a pas les joueurs pour jouer d'une certaine façon. Ah ben, il s'adapte. Je pense que son projet tournait essentiellement autour d'un 10 qui était sûrement Javier Pastore, et le problème c'est qu'il s'est blessé très vite, quoi. Et il s'est adapté. Heureusement aussi. Choix, en fait, heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a un entraîneur quand même qui s'adapte. Parce que si on aurait eu un Antonetti, on aurait fait quoi? Bon les gars, c'est bien, on a bien parlé de Unai. On va passer à la suite. Le beau match qu'on a vu hier. On a vu un beau match, on a vu un match à rebondissement avec plusieurs scénarios. Et là, je vais vous éclairer sur l'ensemble de la rencontre, ce que vous avez à en dire, les forces et faiblesses, ce que vous avez noté. On va essayer de parler un petit peu de Rabiot et Verratti. J'ai un avis un petit peu tranché sur le cas Verratti, mais je veux avoir vos avis. On va commencer par, allez, au hasard, Cortés. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu as pensé du match d'hier. Alors autant en première mi-temps, pour être tout à fait franc, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait encore un match compliqué et qu'on allait arriver à trouver la mire tard dans le match. Au final, les occasions qu'on a eues et j'allais dire le doublé de Cavani, mais enfin le premier c'est un CC, mais c'est quasiment un but de Cavani. Et ils nous ont donné la confiance et la deuxième mi-temps a été vraiment de bonne augure, de très bonne facture. Et franchement, j'ai entendu hier quelque chose que j'ai trouvé aberrant. C'était au Canal Football Club. Olivier Dacour qui dit que oui, le PSG n'a pas fait un grand match. C'est juste que Rennes n'a absolument rien proposé. C'est pour ça qu'ils ont fait une grande prestation. J'ai trouvé ça aberrant. J'ai trouvé juste qu'en deuxième mi-temps, le PSG a étouffé son adversaire et que Rennes n'a pas eu la possibilité tout simplement de revenir à la marque et d'espérer d'obtenir un match nul ou même un 2-1, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Busca, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, en fait, moi, ce que je remarque, c'est que Rennes est venu pour jouer. Gourcuff, il va pas bétonner. Par le passé, alors ce qui est marrant, c'est qu'il a posé pas mal de problèmes au PSG de Laurent Blanc, le père Gourcuff avec Lorient. Il en a même posé aussi à l'époque à Ancelotti. Ouais. Là, non, ça s'est très très bien passé. Et pourtant, il a des joueurs de meilleure qualité. Et pourtant, hier, il avait des joueurs de meilleure qualité. Ouais. J'attendais une chose, moi, c'est que justement, je veux voir des équipes qui ouvrent le jeu. Nice et Monaco se baladent parce que ils sont très forts. Et en face aussi, ça joue pas à 11 derrière. Ouais, c'est vrai. Hier, Rennes n'a pas joué à 11 derrière. Et voilà, Paris a pu développer enfin son football. En même temps, je pense qu'il y a effectivement une montée en puissance progressive qui se passe. Il y a un pressing intelligent. Il y a des appels en profondeur. Après, tout n'est pas encore parfait. Mais il y a des choses qui se mettent en place. On a Rabiot qui tente, on a Verratti qui tente. Ça, c'est symbole. Verratti qui tire au but, c'est un Verratti qui sort de sa zone de confort pour moi. Et ça, c'est ce qu'on attend de lui. Et à mon avis, par rapport à cette zone de confort justement, est-ce que tu penses que c'est lui qui s'est remis en question, ou c'est vraiment Emery qui le sert en fait, qui le lâche pas et qui le met dans des dispositions où il est obligé de se donner? Parce que justement, moi, j'ai regardé son match hier et on en parlera après. Je fais le tour de vos avis. On va parler un peu plus de Verratti. Mais est-ce que tu penses que c'est plus lui qui a décidé d'adapter son jeu, ou c'est vraiment Emery qui est derrière lui et qui le lâche pas, tu vois, pour qu'il donne en fait toute sa mesure dans le collectif? Alors là, j'ai être franc avec toi, j'ai pas regardé Verratti attentivement. Il y a, donc je vais plus me référer à ton ressenti. Moi, ça fait un an que Verratti, je trouve qu'il est dans une zone de confort. L'année dernière, avant sa blessure, je me rappelle, Pat, on en parlait souvent ensemble sur la conve. On le trouvait pas très très bon en début de saison.
de septembre à novembre. Après, il a commencé à traîner sa blessure parce que justement, il était un peu dans cette optique-là c'est un milieu de terrain. Notre milieu de terrain n'était absolument pas bousculé. Donc bon, voilà, ça faisait un peu des passes. On tentait un peu de faire le modèle barcelonais, mais on oubliait complètement justement ce jeu vertical parce que le Barcelone de Guardiola, c'était ça aussi, c'était une explosivité. Ouais. Une explosivité mais immédiate et des passes hyper précises dans des périmètres hyper restreints qui déstabilisaient complètement l'équipe adverse. Donc là justement, je pense que Emery va sûrement recadrer, mais lui aussi, je pense qu'il va avoir aussi une prise de conscience. D'accord. À mon avis. Yankee, qu'est-ce qui t'a fait plaisir hier? Moi, c'est une globale. Même si on a un début de première mi-temps un petit peu poussive, contrairement à certains avec qui on parlait à ce moment-là, qui me disaient on domine pas, je dis vous allez voir, ça monte. Et pour moi, je trouve qu'on est plutôt dominateur. Alors effectivement, Rennes n'a pas bétonné à 10 derrière, mais si on regarde bien le contenu du match, principalement, ils étaient entre 5 et 6. Mais dans l'ensemble, le jeu n'a pas été fermé, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir construire, d'avoir eu déjà de voir qu'on plante et qu'on est efficace devant, ça fait quand même plaisir. 4 buts en un match, on va dire qu'on n'a peut-être pas notre match référence. Pour moi, c'est pas ce match-là, ce sera plus le match contre Arsenal, même si voilà. Tu veux dire dans les intentions, dans l'intensité? Dans l'intensité, ouais. D'accord. Dans l'intensité, on n'y est pas. Ce qui est dommage, c'est de perdre Cavani sur blessure avec l'entrée de Rézé en fin de première et de voir que Rézé, là, ce sera mon petit holà dans ce match. C'est que Rézé a eu quand même une mi-temps complète pour s'exprimer, ce qui lui était pas encore arrivé et que il n'a pas eu le rendu qu'on attendait de lui. Ben Arfa fait sa rentrée et très bonne rentrée, ouais, et il fait une belle rentrée. Ouais. Et il fait une très Moi, bonne je vais être rentrée. un petit peu indulgent avec Rézé parce que faut pas oublier que c'est pas un avançant type Cavani. Non, c'est pas un neuf. C'est un peu compliqué en fait pour lui de rendre ce que on le voit bien en fait dans ses placements, dans la vista qu'il a par rapport au centre, notamment le centre qu'il a eu de la part de Di Maria qui a amené le 4e but de Verratti. Tu vois, c'est pas son truc en fait. C'est pas son truc, c'est pas sa vista. Et moi, je serais un petit peu plus indulgent. Je pense que il nous faut un 9 pour remplacer Cavani. Peut-être que c'est à Augustin d'occuper ce poste-là. Mais moi, Ressé, je l'attends plus sur le côté. C'est comme si on me disait que, je sais pas moi. Rabiot, Kimpembe était moins bon à gauche que dans l'axe. Mais son poste de prédilection, c'est dans l'axe, tu vois. Donc Ressé, c'est pareil, c'est un côté. Donc je serais un peu plus. À noter aussi quand même la bonne entrée de Thiago Motta, alors qu'on lui a tiré dessus depuis le début de la saison. Et il fait quand même une super rentrée hier. Ouais. Titi, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai été le premier surpris. Alors pour revenir d'abord sur le match, moi je retiens surtout la deuxième mi-temps que j'ai trouvé honnêtement mais très très bonne. Que ce soit dans le pressing, dans les passes, dans les actions de but, j'ai trouvé vraiment une équipe soudée, compacte. Après, le petit bémol, c'est quand même le début de match où je trouve qu'il y a des facilités, genre Rabiot qui nous fait des relances plein axe sur, je crois que c'est Giovannicio ou quelque chose comme ça, ou Entep, je sais plus. Et il y a eu quelques petites erreurs, mais ils se sont vite repris. Et c'est surtout cette deuxième période qui m'a vachement enthousiasmé. Et c'est pour ça que j'ai hâte de revoir leur prochain match. Donc je crois que c'est dans 15 jours contre. C'est Angers, je crois. C'est pas Angers au parc? Non. Non, je crois que c'est Nantes. Ouais, c'est ça. On joue 2 fois à domicile et c'est Nantes. Exact. Okay. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si Nantes ne sera pas forcément révélateur, étant donné qu'ils sont un peu la tête au fond du sac. Mais ouais, surtout cette deuxième période que j'ai trouvé extraordinaire. Après, individuellement, Lucas, un peu... En dedans, c'est pas un peu, c'est complètement dedans en fait. Ouais, il fait du Lucas, il est capable de nous mettre 3 petits ponts sur une action, faire une passe complètement moisie, on ne sait pas à qui. Après, et deuxième paradoxe, c'est Cavani. Alors, ce gars-là, il te met un but mais extraordinaire sur la récupération qu'il fait du défenseur là. Et il te met un but magnifique et il est capable de louper des actions mais toutes faites. Alors, c'est vraiment un joueur que j'ai du mal à cerner. On sait que c'est un top buteur, mais il y a quelque chose. Il doit avoir des fois des problèmes dans sa tête pour douter comme ça alors qu'il a un talent fou devant lui. Est-ce que tu penses vraiment que Cavani il doute? Moi, franchement, avec le type de raté... ou de la maladresse, plus que... Enfin, je sais pas. Je pense pas que ce mec-là, il doute. Hein. Moi, je pense qu'il a une énorme confiance en lui, justement pour se faire taper comme il se fait taper au moindre raté.
Ah, ça, c'est sûr qu'il en prend plein. Ça, mais je pense qu'il a un mental quand même assez costaud. D'ailleurs, pour la statistique, Cavani, hier, c'est 6 ballons et 2 actions, 2 buts. Enfin, 2 buts, 1 but et 95, quoi. Donc, et pour reprendre Gabi, à qui on va faire un coucou ce soir quand même. Ouais, un gros bisou à Gabi. Dit, sur le deuxième but, le corps de Cavani s'est rendu compte qu'il avait marqué un pion improbable, donc il a préféré arrêter. Bon, c'était la petite blague à Gabi d'hier. Donc, pour revenir au match d'hier, moi justement, avec Gabi, on s'était un petit peu amusé à comparer un petit peu les placements ou les rôles de Verratti et de Rabiot. Moi, je me suis concentré un petit peu sur Verratti. Ce que j'ai noté, ce que Gabi m'avait fait remarquer, c'était que Verratti était vraiment cantonné à un rôle côté droit du terrain. C'est-à-dire qu'il occupe une zone vraiment pas proche de la ligne, mais presque, tu vois. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à l'effectif qu'on avait les dernières saisons, Verratti pouvait aujourd'hui se comporter beaucoup plus comme un meneur de jeu. C'est-à-dire qu'avant, dans l'effectif, il avait tendance à jouer à la baballe avec Mota. Ah, c'était chiant ça. Ouais, c'était insupportable. Franchement, c'était insupportable. Mais il y avait un truc, c'est que tu avais un mec comme Zlatan qui redescendait constamment en fait. Et Zlatan, on a quelqu'un, je poursuivrai après, on a quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, vous parlez de moi, donc j'appelle forcément. Salut Gabi. Ah, ça c'est Gabi. Salut Gabi. Ça va et toi ? Bah ouais, j'étais en train d'expliquer. On est bien de cette petite émission. J'étais en train d'expliquer aux gars les rôles qu'on s'était attribués, toi et moi, hier. Ouais, et j'ai donné un petit peu mon ressenti justement sur Verratti. Verratti jouait, que je disais que Verratti jouait un peu plus dans un rôle de meneur de jeu. Et dans les saisons précédentes, un mec comme Zlatan, en fait, le débarrassait un petit peu de ce rôle. C'est-à-dire que lui, il se contentait à jouer à la baballe avec Mota. Et dès que Zlatan redescendait, il lui filait les clés tout de suite. Ça empêchait à Verratti de se projeter. Ça l'installait aussi dans la zone de confort dont Busquets a parlé tout à l'heure. Et ce qui fait que quand Emery a repris les rênes de l'équipe, il a eu un petit peu de mal à se situer dans le collectif. Aujourd'hui, on voit qu'Emery l'a repris un petit peu en main. Pour moi, Emery l'a repris en main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver Verratti dans des zones beaucoup plus décisives, beaucoup plus proches des 30 mètres. Et on arrive à le retrouver notamment dans la surface de réparation pour qu'il puisse marquer le but comme celui qu'il a marqué hier. Je sais pas, tu peux nous donner ton avis, toi, Gabi, sur Rabiot, le positionnement de Rabiot ? De Rabiot ? Oui. Ou Verratti ? Rabiot. Parce que tu étais plus sur Rabiot hier. Bah, pour une fois, c'est quand même assez rigolo quand même pour le souligner, c'est assez rare. Ce sera peut-être une des seules fois où ce sera le cas. J'ai d'accord avec Le Guen. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, vraiment, je l'ai vraiment pas trouvé très très bon. Il a été bon, il a fait des bonnes choses, mais il était trop facile. En deuxième mi-temps, il est vraiment, tu vois que le mec il veut jouer relayeur, quoi. Mais il l'a dit, hein. Il l'a dit, Rabiot. Il l'a dit dans la presse. Après, il a même plus besoin de le dire, ça s'est vu tout seul. Hein. Et puis c'est surtout qu'il est très bon aussi en relayeur. Pour moi, c'est un petit peu un mélange. C'est un peu un mélange de Verratti et de Matuidi, c'est-à-dire qu'il a les qualités de Matuidi et les qualités de Verratti. Pas aux mêmes puissances, mais du coup. Il a le coffre d'un Matuidi, tu veux dire? Voilà, en fait, je trouve qu'il est vraiment équilibré. Et puis ça, on en parlait. C'est aussi. J'ai pas trop envie de revenir sur toute l'émission non plus, mais voilà, il y a Emery, son système de jeu, et on ne pourra pas retrouver, en tout cas pas tout de suite, qu'il a fait à Séville, pour la simple et bonne raison, c'est c'est pas du tout les mêmes joueurs qu'on a, quoi. Tu avais du Krychowiak, tu avais des joueurs qui étaient comme ça, qui défendaient très très bien et qui pouvaient faire des bonnes passes. Nous, c'est l'inverse, on a des créateurs qui peuvent très bien récupérer la balle. Donc déjà, on a un système de jeu qui ne sera pas le même. Moi, pour l'instant, le 4-2-3-1, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir, sauf quand on aura essentiellement Pastore qui reviendra. Mais pour finir sur Rabiot, parce que c'était pour la question que tu m'avais posée, moi, je l'ai trouvé très très bon, mais pour moi, c'est pas le meilleur, ça n'a pas été le meilleur. Je vais peut-être finir là-dessus, comme ça après je laisse toutes les personnes débattre et pouvoir appeler aussi au téléphone, je laisse ma place après. Je termine mon devoir que moi j'avais.
Toi, tu avais Verratti et moi, j'avais Di Maria. Et ça vous donnerai aussi vos avis dessus, mais pour avoir passé mon match à regarder quasiment que lui, parce qu'au début j'étais parti sur Verratti, mais je peux pas regarder tout le monde, donc c'est pour ça que je t'ai dit regarde Verratti, parce que c'est vrai que c'est assez hallucinant le changement dans le jeu, mais Di Maria était énorme. Je vous invite à revoir le match pour ceux qui l'ont pas fait. Il est plus à l'aise à droite. Hein. Mais en fait, effectivement, il est plus à l'aise à droite, mais là, il était plus à l'aise partout. Il était à droite, il était à gauche, il était au milieu, il est redescendu. Il lui manquait plus que la finition, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que c'était un problème de physique? Je sais pas, Di Maria, parce que personne n'a. Enfin, ça a été noté de nulle part, en fait, peut-être qu'il avait besoin de plus de temps pour se préparer et qu'on est en train de voir un petit peu les bénéfices de sa préparation, peut-être tardive. Parce que je crois qu'il est rentré tard, hein, Di Maria. Mais il a joué la Copa, de toute façon, il a joué la finale, non? Ouais. Di Maria, pour moi, c'est dans la tête, par contre. C'est comme Pastore. C'est physiquement ok, mais c'est dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas un mec comme Matuidi, où vraiment, si physiquement il est pas là, il sera complètement à la rue. Au-delà de ça, effectivement, le physique joue. Hein. On le voit avec Verratti, c'est vrai. Mais moi, pour Di Maria, c'est surtout la confiance. C'est la confiance. Di Maria, c'est un Pastore. C'est un Pastore dans le but où c'est un mec qui tente énormément de choses dans un match. Il te tente, mais des trucs, donc forcément, plus tu tentes, plus tu as chance de louper des choses. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est normal. Alors après, on peut se dire, effectivement, hein, si tu fais comme Mota, qui fait des très bonnes rentrées, mais qui a toujours un très bon pourcentage de passes réussies, normal, il en fait à 1m50 de lui à Verratti, ça gonfle la stat. Di Maria, lui, il tente des trucs difficiles. Mais comme Pastore, c'est exactement il est plus dans le risque. Ah ouais, mais complètement. Et moi, je trouve qu'il a vraiment fait un match de la première à la dernière minute. Il a couru partout. Il a loupé des choses, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, il a été exceptionnel, Di Maria. Il a fait un très très bon match. Bon, exceptionnel, je m'enflamme un peu par rapport à ce qu'il a fait avant. Mais franchement, Di Maria, pour ceux qui doutent un petit peu de ce que je dis, je vous invite à revoir le match et à regarder que lui, en fait. C'est le joueur, je pense. On peut-être regarder les chiffres Opta ou des choses comme ça. C'est peut-être lui qui a couru le plus, plus que Matuidi, je pense. Plus que Cavani, en tout cas, c'est sûr. et plus que Trapp. Ouais. Mais ouais, franchement, Di Maria fait un très bon match. Et je pense que ça peut être très bien pour l'avenir. Même si malheureusement, Di Maria est bon à droite, mais Lucas est très mauvais à gauche. Tu fais une super transition là, parce que avec les deux matchs, donc les deux victoires qu'on a eues la semaine dernière, est-ce que de votre avis général, est-ce que vous pensez que là on est vraiment sur la bonne voie, qu'on monte en puissance, clairement? Surtout, est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs adhèrent maintenant vraiment au projet de jeu qui est proposé par Unai Emery? Parce que on est peut-être dans la même configuration avec un 4-3-3, mais dans les intentions et dans la façon de jouer, on note quand même des différences par rapport. On est moins dans le jeu à la baballe. Je vous dis ça parce que en fait, hier, j'ai écouté Thiago Silva s'exprimer après le match. Et il y a des mots qu'il a prononcés qui m'ont un peu frappé. Il a parlé beaucoup d'intensité. Intensité dans les offensives. Et c'est c'est un type de discours qu'on n'avait pas sous l'ère Laurent Blanc. Pas pour critiquer Laurent Blanc, hein, mais peut-être pour souligner le fait que c'est vraiment quelque chose de fort qui est demandé par le coach aujourd'hui et que les joueurs eux-mêmes le ressentent. Et peut-être qu'en disant cela, il explique aussi les difficultés que le groupe avait à se mettre en place au niveau tactique, mais aussi au niveau des intentions de faire mal à l'adversaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais rien que d'un point de vue pressing, déjà, on a tout de suite vu la différence. Il a fallu que ça, on a eu du mal. Donc c'est ce qu'a cramé beaucoup les joueurs en début de saison, c'est qu'Emery demande un pressing énorme, que ce soit quand on a la possession et quand on perd le ballon, c'est tout de suite, faut même les attaquants, faut que tout le monde aille tout de suite au pressing. Donc c'est un pressing permanent chez nous. Et il a fallu un certain temps avant que les joueurs le comprennent. Mais aujourd'hui, on voit que ça commence à prendre forme. On va pas dire que c'est dedans. Hein. Vous avez le sentiment, vous, que ça prend là? Moi, c'est perso, mais oui. Je pense que c'est le physique surtout qui fait la différence.
Parce que pour faire un pressing aussi intense, il faut un physique qui suit. Et comme on disait, Di Maria a eu beaucoup de mal à se mettre dedans. Verratti, Mota, c'est la même. Il n'y a que Matuidi qui, bon, comme tous les ans, est prêt première minute de la première journée. Et il faut un physique énorme pour faire ce que demande Emery. Et je pense que ça commence à venir petit à petit. Et forcément, on va monter en puissance encore sur les prochains matchs. Et dans le pressing, on peut mettre Cavani aussi, qui il a Oui, rien. exact. Et quand même, sur le pressing, on peut pas lui reprocher. Il a toujours été présent. Cortés. Ah, bah, moi je vous rejoins, hein. Il y a vraiment, on sent un peu plus d'intensité au niveau pressing. Et c'est vrai que bah, par rapport à l'année passée, où, bon, sans critiquer Ibra, parce que ça a été quand même notre grand joueur, bah, au niveau pressing, il n'était pas là. Là, on a vraiment Alors, attends, 10 joueurs. Excuse-moi de te couper, je vais te la poser autrement, la question, parce que je sais que tu fais confiance à Emery. Est-ce que toi, ce que tu es en train de voir te satisfait par rapport à ce que tu attends de la patte? J'aime pas trop utiliser ce mot, mais la méthode Emery. Bah, disons que c'est une histoire d'adaptation, parce que c'est vrai que voilà, comme il est arrivé au club, bah, le temps que bah, son jeu se mette en place, il faut un certain moment. C'est pour ça que moi, je suis pas du genre à juger sur les premiers mois, même si bon, il y a des fois où bon, le soir même, le résultat m'avait un petit peu énervé. Voilà quoi. Enfin bref. Mais sinon, là, je pense quand même qu'on est en cours de progression et je pense que si ça continue comme ça, bah, on va, je pense, avoir un jeu qui va être vraiment intéressant et je pense qu'on peut se faire plaisir comme on a pu se faire plaisir sur la deuxième mi-temps contre Rennes, quoi. D'accord. Avant de recueillir l'avis de Busca, je rappelle le numéro de téléphone 01 77 62 40 22. 01 77 62 40 22. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous appeler pour débattre avec nous. On a une personne en ligne justement. Allô? Bonsoir, c'est Morel. Salut Morel. Salut Morel. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais, ça va et toi? Alors attends, Julien, pour pas être impoli, je vais donner la parole à Busca pour qu'il me donne son avis un petit peu sur la montée en puissance de Paris. Tout à fait. Ouais, non mais ça, bon, je vais faire court parce que tout a été dit, puis comme ça on peut laisser parler les auditeurs qui appellent. Effectivement, il y a une montée en puissance qui est peut-être due au fait à... Ah, on t'entend vraiment trop mal, hein, je crois que... Ah, ça y est, on a perdu Busca. On t'entend super mal, Busca. Ah, du coup, moi, je vais peut-être en profiter pour parler aussi de la défense. Parce que ça rime aussi avec la montée en puissance de Thiago Silva et Marquinhos, qui, en début de saison, je trouvais qu'ils étaient un peu laxistes sur leurs interventions. Voilà, et un peu léger. Et là, dernièrement, je les trouve monstrueux, surtout Thiago Silva qui revient à un niveau assez exceptionnel. Il a dû avoir une bonne proposition pour sa prolongation. Même s'il n'a pas signé, c'est peut-être pour ça qu'il a retrouvé son niveau. Et je pense que c'est aussi, ça signifie aussi par rapport à sa sélection avec le Brésil. Ouais, je pense aussi. Ouais. Sélection, tel que ça a joué, qu'il a repris vraiment confiance en lui. Et là, dernièrement, le match d'hier, il est incroyable sur les interventions qu'il fait. Il anticipe tout. De la tête, il passe devant son joueur. Enfin, c'est vraiment un super match, quoi. Julien. Derrière, excusez-moi, juste pour rebondir sur quelque chose, sur les derniers matchs, que ce soit Marseille, Bâle ou même Rennes, on concède quasiment plus d'occasions. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, on a retrouvé un petit peu de solidité défensive. Morel, ton avis? Oui, bah quoi dire plus, à part oui, on voit une légère progression dans le jeu. Mais après, faut pas s'enflammer. Hein. T'étais au parc? Non, ça y est, je monte là. Je commence à refaire les déplacements ce mois-ci. Là. Ah bah c'est cool. Tu nous donneras ton ressenti et tu nous diras comment ça se passe. Ouais, toi tu trouves qu'on s'enflamme peut-être un petit peu trop par rapport à... Ouais, je pense qu'on s'enflamme. Ouais, comme l'auditeur a dit avant, on a joué Marseille, Bâle et Rennes. On n'a pas encore joué quelques cadors. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose en face. Hein. Ntep sur une jambe. Mais dans les intentions. Après, même si tu choisis pas tes adversaires, mais dans les intentions, est-ce que tu trouves pas que... Est-ce que tu trouves pas, toi, qu'il y a quand même... Ne serait-ce que dans les intentions, tu vois. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a du mieux quand même dans le collectif? Il y a un peu de mieux, mais il faudra encore changer quelques trucs. Le Lucas, moi, je comprends toujours pas. Hein. Il est gentil, il nous fait quelques dribbles.
Ouais, il nous fait quelques trucs, mais ça a pas d'impact direct sur le jeu. Hein. Ah, il est sélectif, Morel. Hein. Lui, il lâche rien. C'est un difficile. T'es Ouais, marié? mais il a raison. T'es marié? Franchement, il a raison Non. pour Lucas. Ah bah punaise, la future elle va devoir cravacher. Hein. Non, je suis en couple, mais je suis pas marié. donc. Ah bah punaise. Ouais, non. Ceci Ouais, explique je peut-être suis cela. difficile. Je suis difficile parce que voilà, on a quand même des joueurs qui sont sur le banc qui pourraient faire la différence et fait tourner un peu en plus sur un match comme ça. Tu peux faire tourner quoi. J'ai bien aimé hein, le départ avec Rabiot, tout ça, ça change un peu des Mota, tout ça. Même si Mota a fait une très grande rentrée comme vous l'avez dit, et ça s'est senti directement sur la vitesse du jeu. Mais c'est vrai qu'après, les Lucas, tout ça, là, ouais, non, garde-le pour la fin, Lucas, si tu veux. Quand tout le monde est un peu crevé, tu peux rentrer les choses. Moi, je pense aussi. Hein. Même si j'aime bien Lucas, mais je pense qu'en ce moment. Mais Lucas, en fait, il est beaucoup moins bien depuis que Emery l'a vanté en fait dans les médias, a dit qu'il avait de l'avance en fait sur ses concurrents et qu'il jouait pour ça. Et depuis ce moment-là, ben ça va plus quoi. Gabi, toi, je sais que je connais un peu ton avis sur la question. Qu'est-ce que t'en penses en fait? T'as l'impression qu'on est mieux, que le discours il est entendu par les joueurs? Alors moi je finis déjà sur Lucas qui m'exaspère, voilà, ça c'est fait. Et puis moi je vais mettre une petite nuance à ce que vous avez dit sur le pressing. Parce que moi je me souviens, en fait c'est à force de vous entendre parler que du coup je repensais à Blanc. Et plus d'une fois il l'a dit, j'aimerais bien que mes joueurs fassent plus de pressing. Plus d'une fois il l'a dit. Donc en fait je me dis que finalement la différence ça va peut-être se situer là. C'est plus le leadership. Bah peut-être que le discours passait pas alors. Bon bah voilà les mecs, c'est moi qui commande. En même temps, essayez de vous souvenir et effectivement aussi c'est vrai que Laurent Blanc avait parfois il avait ce discours, mais il y a un truc, c'est que t'as un mec comme plus de pressing. Alors il faisait le show avec Talaron, mais il avait peut-être plus de mal avec son vestiaire. Ouais, t'as Ibra en fait. Ibra, tu peux pas lui faire du pressing, Ibra. C'est pas possible. C'est compliqué. Ibra, la première année, tu pouvais rien lui faire, mais après je trouve qu'il s'est quand même amélioré. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus Messi qui marche tout le match, tu vois. Ouais, donc, mais quand t'as ton avant-centre qui redescend constamment, tu vois, c'est un peu pour un peu jouer à la baballe, en plus avec tes 3 milieux de terrain qui eux-mêmes jouent à la baballe, c'est un peu compliqué quand même d'aller faire du pressing. Ouais, après, voilà. Juste parce qu'on parle de Zlatan, je fais juste le parallèle avec Cavani. Alors, ça reste pas du tout footballistique, mais Cavani, je sais pas, je le trouve vraiment attachant, ce mec. En fait, ouais, il te procure des émotions, en fait, Cavani. Bah voilà, au-delà de ça, ça va faire très gai ce que je veux dire, mais il me procure vraiment du plaisir, ce con. Quand il marque, tu sens vraiment qu'il est content de marquer, que t'as presque l'impression qu'il est fier d'être au PSG. Enfin. Ouais, il n'y a pas de démonstration un peu provocatrice de son ego, tu vois, quand il marque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il aime le football. Juste, il aime le foot, c'est tout. Lui, il veut juste jouer au foot, le reste, il s'en bat. Il procure autant d'émotions qu'il exaspère, hein, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. C'est ça, hein. C'est ça, de toute façon, c'est ça, les attaquants. Les grands attaquants, c'est ça, en fait. C'est que, à part actuellement Suarez qui a une précision assez chirurgicale, mais les grands attaquants, c'est ça, en fait. C'est qu'un attaquant, tu l'aimes, en fait, parce que des fois, il te rate des trucs, tu vois. Il te claque plein de buts, mais des fois, il peut te rater des trucs, des face-à-face tout fait, tu vois. Et c'est ça. Et Cavani, en fait, c'est ça. Il sera jamais Ballon d'Or, c'est quasi certain. Mais ça reste un très grand attaquant. Et on a un très grand attaquant au PSG. Il faut pas dire ça. Hein. De quoi? Bah après, pour le Ballon d'Or, on sait pas. Ouais, on sait pas. Je pense qu'Aguero pourrait l'être un jour, Cavani peut l'être un jour. Parce que je pense que vraiment adultes Aguero ne doivent pas voir tous les matchs d'Aguero. Alors moi j'aime beaucoup Aguero aussi, hein, attention. Hein, mais il vendange énormément Aguero. Hein. Ouais, c'est vrai. Et pour ceux qui disent ouais, Aguero ça va être la solution, ça sera pas du tout la solution Aguero. Ça sera une solution en plus, mais ce sera pas la solution. C'est-à-dire qu'en ce moment, la solution c'est Cavani. Hein, donc alors, si je résume un peu toutes vos pensées, c'est qu'il y a dans l'ensemble beaucoup plus de... Enfin, vous êtes beaucoup plus serein et beaucoup plus positif sur la montée en puissance
du PSG, avec une petite nuance pour d'autres, en minorité, mais quand même une petite nuance sur l'état actuel de l'équipe et à nuancer quand on rencontrera des cylindrées un peu plus costauds. C'est vrai, ce qui est vrai, mais après, le calendrier, tu ne le choisis pas et il faut aussi t'imposer contre les plus petits, entre guillemets. Donc, à voir. De toute façon, il y a des prochaines échéances qui vont arriver. Donc, on verra où est-ce qu'en est le PSG. En tout cas, moi, je reste confiant. J'ai toujours dit, je fais confiance à Emery et puis... on verra bien comment ça va se passer. On va terminer cette émission avec la trêve internationale. C'est la trêve. Je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas ça. Moi, le premier. Il y a des trucs, il y a des choses à dire. On a notamment Adrien Rabiot qui a été sélectionné. On a une cascade de blessés par contre chez nous avec Areola et Kurzawa qui sont forfaits pour l'équipe de France. Mais on a quand même la première sélection de Rabiot. Je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça. Et puis aussi, y en a qui présentent des états de forme assez impressionnants quand même. Thiago Silva, Marquinhos. Voilà, on a Di Maria. Je sais pas si Di Maria elle a été appelée. Hein. Ouais. Di Maria qui revient un petit peu. Les sélectionneurs a dit que bientôt on allait retrouver le Di Maria. Bon, s'il le dit... Bon. Mais ouais, voilà, la grosse surprise, c'est Rabiot. Qu'est-ce que vous en pensez, sa première sélection? J'ai envie de dire enfin, il était temps. Ouais. J'ai vraiment un truc à reprocher à Deschamps, c'est qu'au niveau des joueurs parisiens, j'ai l'impression qu'il leur faut 250 matchs pour prouver qu'ils méritent d'être en équipe de France. Il te sélectionne certains mecs qui ont 6 matchs en Ligue 1, 6 bonnes prestations, ils sont en équipe de France. Et Rabiot, il a mis combien de temps y aller? Ça fait plus d'1 an où il mérite d'y aller. Il n'a même pu aller à l'Euro. Et là, c'est pour ça que je dis enfin, il est pris. Je pense que même qu'il va jouer un des 2 matchs. Alors peut-être pas le match de qualification, mais plus le match amical. Histoire qu'il se jauge un peu. Ouais. Et du coup, moi, je suis vraiment content pour lui parce qu'il a tellement progressé qu'il le mérite. Et dans le futur, s'il fait pas le con, il a la possibilité de vraiment devenir le cadre de l'équipe de France. Après, je vais pas aller trop loin, pas jusqu'à devenir capitaine, mais voilà, devenir un vrai cadre avec une vraie philosophie de jeu. À la place de qui? Tu me poses des questions. C'est ça, mon gars. Tu peux le mettre capitaine à la place de Lloris, excuse-moi, mais... Peut-être, dans l'avenir. De toute façon, oui, on a... Ouais, moi aussi, je pense qu'il a un grand avenir. Yankee, t'en penses quoi, toi? Peut-être pas prendre le poste de Lloris, il va peut-être pas le mettre au but, mais non, mais sa sélection de Rabiot, sa sélection, c'est enfin, comme dirait Titi, c'est pareil, c'est un joueur qui méritait. Après, il mange un petit peu déjà le fait d'être parisien, parce que sous Deschamps déjà c'est compliqué. Je voudrais pas le taire, je suis désolé, mais ça, je l'affirmerai, je le confirmerai. Il a le défaut d'être parisien pour Deschamps et il avait déjà son 11 à lui, il avait déjà son 23 à lui, puis qu'est-ce que je vais foutre encore le gamin qui en plus en début de saison a fait un pataquès pour barrer de son club et a pas réussi et puis a boudé la moitié de la saison, je parle de la saison passée, pas de cette saison-là, hein. Mais effectivement, pour prendre Rabiot l'année dernière, c'était quand même très compliqué, quoi. Maintenant, il se tait, il fait le boulot sur le terrain, voire plus que le boulot, parce qu'on voit un joueur qui s'éclate vraiment. Je pense que c'est sûrement le bon moment. Alors enfin oui, enfin non, mais c'est le bon moment. Cortés ? Pour nous enfin. Excuse-moi. Cortés ? Moi, je suis d'accord avec qui, ça a été un petit peu compliqué de le prendre l'année passée. Moi, je pense personnellement qu'il aurait déjà pu faire partie du groupe pour l'Euro en France. Parce que bon, voilà, il y a des joueurs, je vais pas critiquer, mais par exemple Cabaye, etc. Pour moi, ils ont plus grand chose à faire en équipe de France. Là, il y a eu le renouvellement. Je pense que voilà, ce sera pas juste un one shot. Je pense que s'il continue comme ça va devenir un joueur important de la sélection nationale. Peut-être pas encore titulaire tout de suite ou même titulaire si jamais on se qualifie pour la Russie, mais peut-être que par la suite ça peut devenir la plaque tournante du milieu de terrain en équipe de France. On verra comment ça se passe. Et je pense qu'avec une association avec Pogba, ça pourrait être pas mal. Morel ? C'est mon gars dessus. T'es fier du Bab tout fragile ou pas ? Ouais, je suis content pour lui. On
l'attendait à ce niveau-là et il est enfin à ce niveau-là. Donc moi j'y souhaite que du bon pour la suite. Hein. Maintenant, équipe de France, pas équipe de France, ça moi j'en avais un peu rien à carrer entre guillemets. Pour moi, mon pays c'est Paris. Donc tant mieux pour lui s'il est en équipe de France, tant mieux s'il va faire sa place. Après, en équipe de France, il fera quoi? Il sera en concurrence directe avec Matuidi. Bah ouais. Comme au PSG, donc moi je pense que c'est ce qui va se passer à Paris. Hein. Ouais, voilà, c'est soit on trouve une solution pour mettre les deux, soit il y en a un des deux qui va faire la tête sur le banc. Ouais. Rabiot, tu peux le descendre d'un cran. Hein. Ouais, faut qu'il soit devant. Faut qu'il soit relayeur. Hein, faut pas. Ouais. Regarde Emery, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait justement, il a fait descendre Rabiot. Ouais, mais quand il a fait monter Rabiot, ça s'est mieux passé. Ouais, c'était mieux. On va prendre l'avis de Gabi avant de terminer par Busca. Bah moi Rabiot, on n'est pas prêt de le voir titulaire en équipe de France. Hein. Tant qu'on jouera en 4-4-2, c'est mort. Ouais, mais est-ce que tu es content de jouer reculer en 4-3-3 ou reculer en 4-4-2, ça n'a rien à voir. Et malheureusement, je pense que là, il a fait plaisir à la presse, hein, malheureusement, Deschamps. Et donc il va falloir attendre un petit peu avant de le voir, à mon avis. Il est pragmatique. C'est un pragmatique, Gabi. C'est un pragmatique. Je finis juste sur le capitana parce que pour être gardien, je peux vous dire que mettre un gardien capitaine, c'est la plus grosse connerie du monde. Non, mais ça, de toute façon, pour moi, c'est un choix de lâche, ça. Faire ça, c'est un choix de lâche. Parce qu'en fait, clairement, c'est comme si tu mettais ton meilleur élève de la classe délégué, quoi. Ouais, voilà. Histoire de dire, t'es pas emmerdé, voilà, c'était ça, quoi. Busca. Ouais, content pour lui, content parce qu'il le mérite au vu de ses prestations. Puis content pour nous parce que le Rabiot va emmagasiner de l'expérience. Il va prendre une nouvelle stature. Dans sa tête, ça va peut-être être aussi encore un élément déclencheur pour lui faire gravir les échelons. Et ça va être que du bonus pour le PSG. Voilà. Très bien. Bah voilà, c'était clair, concis, c'était Busca. Ben merci les gars, merci à vous beaucoup ce soir de m'avoir accompagné dans la présentation de cette émission. Bravo. Merci à Authentique, hein, franchement il a été d'un grand soutien pour moi. Merci à vous d'avoir participé. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est après la trêve. Voilà, après la trêve. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ce sera après Nantes. Voilà, on a reçu les 1 million d'euros. On peut libérer Authentique. Merci. Donc maintenant, je vous salue tous et je vous dis à la prochaine émission. J'espère que Rigo sera de retour. Ou si Rigo n'est pas là, je me débrouillerai pour venir kidnapper mon Gabi pour qu'il vienne présenter l'émission. Pardon. Voilà, bonne soirée tout le monde. Salut à tous. Je salue Yankee, Busca, Cortez, Titi, Gabi, Julien, j'ai oublié personne. Ouais. Donc voilà, salut les mecs, merci à vous. Si on a eu Serge Marie. Hein. Allez, dans 15 jours. Allez, à plus. Salut les gars. Allez, dans 15 jours, ciao. Ciao.